Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un grand classique de l'hiver. On se retrouve pour une tartiflette. Très simple, peu d'ingrédients. Pommes de terre, lardons, oignons, crème fraîche, fromage à tartiflette. Et puis voilà, tout simplement. Il n'y a rien de... Crème fraîche, je sais plus, je l'ai dit? Oui, je sais plus. Oui, de la crème fraîche. Donc un truc qui tient bien au corps. Franchement, pour l'hiver, c'est super. À partager en famille. Super. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Allez, pour cette tartiflette express, il nous faut des pommes de terre. Donc moi, c'est des pommes de terre vendues dans mon jardin. Essayez de prendre des pommes de terre tous à peu près de la même taille si vous les cuisez à l'eau. Moi, je vais les éplucher, les découper en cubes et les passer au Cookéo, donc ça n'a pas d'incidence. Mais vous, ça peut en avoir une. Donc faites attention, si vous les cuisez à l'eau, surtout prenez pommes de terre de la même grosseur. Il nous faudra un fromage à tartiflette. Il nous faudra un gros pot de crème fraîche épaisse. Il nous faudra un oignon et du lard qu'on va découper en lardons. Tout simplement. Allez, on est parti. Alors pour les pommes de terre, rien de spécial, je les ai épluchées. Et je vais faire en bande. Et moi je les calibre. Donc je vais les couper en petits dés comme ça, tout simplement. Ça permet d'avoir une belle cuisson bien homogène. Et on débarrasse. Donc voilà, j'ai fini de couper mes pommes de terre. Donc maintenant, moi, je fais la facilité, je vais les cuire au Cookéo. Donc au Cookéo, pardon, c'est 14 minutes coupées en dés comme ça pour 1 kg. Donc je vais pas m'embêter. Après, si vous les cuisez à l'eau, vous les épluchez après et vous les coupez après. Allez, on va s'occuper de la garniture. Alors, on va s'occuper de notre oignon. Donc notre oignon, rien de compliqué. On le prend et on les masse tranquillement. Alors pour mettre en jeu là, très simple, moi je vais enlever le morceau de peau qui est au-dessus. Je trouve ça un peu trop ferme. C'est mon goût personnel, vous pouvez très bien le laisser. Hop. Et après, je vais les couper en deux de la longueur. Voilà. Et après, je vais les débuter en lardon. Tout simplement. Rien de compliqué. Allez, on fait pareil pour les 4 tranches. On a pris une poêle, on l'a fait chauffer légèrement, on va y faire revenir nos lardons dans un premier temps. Allez, à feu doux, 5 bonnes minutes. Allez, nos lardons commencent à être pas trop mal. C'est le moment que je choisis pour y mettre mon oignon. Donc on continue à le cuire tranquillement au feu doux. Là, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va poivrer un coup. Il est là. Donc on poivre un coup, on sale pas bien évidemment. Hop. Et on laisse revenir. Allez, encore 5 bonnes minutes, le temps que les oignons prennent bien la coloration et que les lardons continuent de cuire. Alors s'il en manque un peu, c'est pas trop grave, s'il manque un peu de cuisson, on finira au four, donc il n'y a pas non plus mort d'homme. Mais on essaie de bien les faire revenir quand même pour avoir le maximum de goût. Et après, on débarrasse. Alors pour notre fromage à tartiflette, on a deux choix. C'est soit je le coupe en lamelles et je le mets au-dessus, ou soit je le coupe en deux et je mets deux moitiés. Donc moi, je vais faire autrement. Je vais couper en deux comme ça. Ben, c'est pas évident, donc je vais d'abord le couper comme ça. Et après, je vais le couper comme ça. Donc là, on essaie de rester bien au milieu. Hop. Pareil pour l'autre côté. Et voilà, notre fromage
c'est prêt. Allez, on va passer au montage de la tartiflette. Donc ça va être très simple. Je mets tous les pommes de terre. Donc vous pouvez faire 2 couches, hein. Moi je vais là vraiment faire au plus simple. De toute façon ça sera aussi bon. Hop. Je vais y mettre dessus. Je vais répartir dessus mon mélange. Hop. Oignon, lardon. Donc on essaye de répartir à peu près équitablement. Ça, je débarrasse. Allez, hop. J'aurais pu mettre un peu plus de garniture. Après, c'est à vous de voir. Je vais y mettre mon fromage que j'ai coupé en morceaux. Hop. Partout. Je prends mon pot de crème fraîche. Hop. Je l'ouvre. Je vais y mettre directement mon poivre dedans. On est généreux, hein, c'est souvent le poivre. Hein. Crème fraîche, je vais peut-être même y rajouter un peu de sel aussi quand même. Hop. Pas de trop. Hop. On mélange dans notre pot. Hop. Et là on va venir en mettre un peu partout. Et à la cuisson, ça va descendre. Et ça va venir recouvrir nos patates. Après, il y a 50 000 façons de faire une tartiflette. Là, je vous donne la mienne. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Et là, on peut le mettre au four pour 45 minutes. Et voilà, à la sortie du four, regardez, c'est bien caramélisé, le fromage est bien fondu. Ça va être un pur délice. Hein. Donc bah, ça reste un grand classique. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vous montre la mienne. Après, j'en ai 2, parce que j'ai 2 façons de faire. Parce que des fois, j'aime bien aussi prendre 2 fromages et les faire encore plus épais en mettant une couche de fromage entre 2. Hein. Mais après, là, c'est plus le même coup non plus, hein, ça a un coup aussi. Donc voilà, ça, une petite salade d'endives, ou de chicon, comme on parle chez moi, hein, ou une petite salade toute simple. Et puis voilà, un bon petit repas d'hiver. Encore un repas d'hiver tout près. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.